Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Notre équipe d'organisation que je représente aujourd'hui est ravie de voir que vous êtes si nombreux à avoir suivi notre invitation à ce séminaire sur le biais de genre. En tant que communauté de neuroscientifiques, prenons nos responsabilités. Nous prenons notre responsabilité pour conscientiser les gens et fournir des preuves scientifiques de l'existence de ce problème. Mais aujourd'hui, nous voulons même aller plus loin. Ensemble, avec nos experts et participants, nous allons parler de stratégies qui peuvent être appliquées pour traiter de ce problème de manière concrète au niveau de l'université, dans le secteur privé et dans la société. Cet événement s'inscrit dans le cadre de notre programme que nous avons publié il y a quelques années. Et je vais le dire de manière assez naïve, mais avec le soutien de notre éditeur, nous avons commencé à développer des stratégies pour combattre le biais de genre. Notre feuille de route vous montre que cet événement s'inscrit dans la partie prise de conscience de notre démarche. Nous souhaitons mettre en place un réseau pour communiquer et partager autour des outils pratiques. Mais passons de la théorie à la pratique. Pourquoi sommes-nous tous ici aujourd'hui? J'aimerais dresser la scène en vous donnant quelques définitions. Quand on prend la définition officielle de l'UNESCO, le sexe se définit par des différences universelles déterminées à la naissance. Le genre parle des rôles et responsabilités qui sont créés dans nos familles, nos sociétés et nos cultures. Le concept de genre inclut des attentes de caractéristiques et de comportements. Ces caractéristiques sont apprises et peuvent être modifiées. Donc le genre, c'est une étiquette que l'on place sur les individus, que nous prenons dans notre environnement et qui perpétue des biais observés. Mais nous pouvons changer les rôles construits socialement car ils ne sont pas déterminés biologiquement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces idées sont difficiles à faire évoluer. J'ai oublié de vous citer la définition du biais, qui est très importante et qui montre que le problème auquel nous faisons face est important. Le biais, c'est une préférence pour un groupe défini et c'est une erreur systématique. Et cette erreur systématique, quand on parle du genre, c'est l'erreur de définir une personne en ne faisant poser notre jugement que sur un groupe, l'homme. Ici, une citation de Simone de Beauvoir dans son livre Le deuxième sexe, où elle dit « L'humanité est masculine et les femmes se définissent par rapport à l'homme. L'homme est le sujet, il est l'absolu et elle est l'opposé. » Donc tout ceci est très bien rédigé dans ce livre de Caroline Claire de Pérez qui s'intitule Les femmes invisibles. C'est un livre dans lequel vous retrouverez énormément de sources et d'informations. Mais il ne s'agit pas simplement de militantisme, d'opinion ou de philosophie. Il s'agit bien d'un fait scientifique. Et je vous propose un article qui vient d'être publié dans Science Advances, et il a été publié la semaine dernière. Et dans cet article, les auteurs ont utilisé des outils de calcul très sophistiqués pour évaluer le sens des mots et pour démontrer que le concept que nous avons d'une personne est beaucoup plus proche d'un homme que de celui d'une femme. Le gros défi dans tout cela, c'est que nous nous battons contre quelque chose dont nous ne sommes pas conscients. C'est ce que nous appelons le biais implicite ou inconscient. C'est une discrimination qui est rampante. C'est le processus inconscient de présélectionner des préjugements sur des stéréotypes de genre. C'est très rapide, très efficace. Cela nous convient très bien dans des contextes d'urgence où nous devons dépendre de ces automatismes. Mais ces automatismes créent des injustices. Autre problème, c'est le démarrage très tôt de ce problème.
Annette Hard a démontré que déjà, à l'âge de 6 ans, les petites filles considèrent que leur genre est moins intelligent. Et un message très important est le message de la menace des stéréotypes, ce qui veut dire que ces stéréotypes que nous portons ont un effet sur nos performances. Et vous avez cette étude de Pascal Huguet qui a été reproduite à plusieurs reprises et qui démontre que si on donne aux petites filles une instruction de reproduire cette figure géométrique, quand on leur donne cette tâche, elles ont des performances inférieures à celles des petits garçons. Simplement en changeant l'instruction, en disant aux petites filles c'est un exercice de dessin, les petites filles ont des performances supérieures à celles des petits garçons. Ces définitions et ces concepts se reflètent dans les différentes questions que vous nous avez posées lorsque vous êtes inscrits. Ces questions reflètent notre souci de comment traduire tout cela en politique. Comment pouvons-nous éduquer nos enfants? Comment pouvons-nous recruter de manière non biaisée? Nous voulons reconnaître ce qui se passe implicitement et gérer un changement de comportement. Nous voulons mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et voir comment nous pouvons influencer les réglementations. Donc tout ceci n'est que le début d'un mouvement vers une société généralement plus inclusive. Je ne veux pas prendre plus de votre temps avant que nous ne passions au contenu, mais je souhaite vous remercier. Nous souhaitons remercier ceux qui nous financent, car sans ceux qui nous financent, nous ne pourrions être ici aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir nos experts scientifiques qui vont partager avec nous leurs données scientifiques et leurs connaissances. Et nous souhaitons évidemment remercier toutes les personnes qui se sont enregistrées pour cet événement. Je vous donne quelques chiffres ici, sans rentrer dans les détails, mais vous voyez que nous avons plus de 600 personnes inscrites au séminaire. Donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous recentrer sur 4 grands sujets. Ce matin, nous allons parler des biais cognitifs et implicites. Ensuite, nous aurons une petite pause café à l'extérieur de l'auditorium. Puis, nous parlerons de l'origine des différences de genre. Nous aurons un déjeuner rapide, toujours ici à la sortie de l'amphithéâtre, avant de reprendre cet après-midi avec notre session sur les biais de genre dans la vie de tous les jours. Nous aurons ensuite une pause café et nous aborderons la question des interventions visant à lutter contre les biais de genre. Chaque session sera suivie d'une session de questions-réponses. Nous ne prendrons pas de questions immédiatement après les présentations. J'encourage toutes les personnes qui nous suivent via Zoom de rédiger vos questions et de nous les envoyer via le chat afin que nous puissions les poser ici sur scène. Pendant les discussions de table ronde, vous verrez des œuvres d'art qui ont été fournies par l'artiste Firma Luzzati en signe de reconnaissance de nos travaux. Et bien voilà, je nous souhaite à tous et à toutes une très belle session et des discussions très riches. Je passe maintenant la parole à Emmanuel Vol.